L'usage de la cigarette électronique a triplé en 5 ans chez les jeunes de 17 ans. Pour Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie, les consommateurs doivent être accompagnés dans l'arrêt du vapotage. Alors fumer en France diminue chez les jeunes, mais que l'usage de la cigarette électronique progresse. Le président de la Fédération française d'addictologie rappelle l'on peut être dépendant d'un vapoteur. Amine Benyamina était l'invité France Info ce jeudi 9 mars. Quelques heures après la publication de la dernière étude, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Plus grand que la consommation d'alcool et de tabac a diminué chez les 17 ans entre 2021 et 2022. L'enquête OFDT montre qu'en 2022, 15,6% des adolescents de 17 ans consomment quotidiennement du tabac, contre 25,1% 5 ans plus tôt. Dans le même temps, la consommation de cigarettes électroniques a augmenté entre 2017 et 2022. 6,2% des jeunes de 17 ans vapotent régulièrement en 2022, contre 1,9% en 2017. France Info. Certains utilisateurs prétendent utiliser la cigarette électronique car il n'y a pas de conséquences derrière. Sommes-nous sûrs? Amine Benyamina nous les effets. L'inflammation des vapeurs. Nous n'avons pas de produits coupants. Nous goudrons, etc. Mais même ainsi, nous pouvons hélas finir par être dépendants d'un vapoteur. Les jeunes, comme les moins jeunes, doivent être accompagnés dans l'arrêt du vapotage. Nous avons la même chose avec les caoutchoucs. Nous avons des gens qui mâchent du chewing-gum depuis des années. L'enquête OFDT constate qu'il y a d'alcool, moins de cannabis, de cigarettes classiques à l'entrée des lycées. Est-ce une mode ou une conséquence des campagnes de prévention? Il y a une tendance parce qu'il y a un côté ringard à consommer les choses de cette façon. L'apostrophe a changé. Mais attention, les chiffres montrent que lorsqu'on ne boit pas presque tous les jours, lorsqu'on veut boire à une occasion, on le fait jusqu'à ce qu'on soit ivre. C'est toujours pareil. Il faut regarder les chiffres avec une certaine nuance. Je ne dis pas que cette baisse est mauvaise. Mais la France, qui constate donc une baisse la consommation de cannabis chez les jeunes, reste le deuxième consommateur cannabis en Europe. Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie à France Info, est intéressant. Car on parle tabac, cannabis, d'alcool, constituent des marqueurs pour une évaluation et une mesure régulière. C'est qu'on ne parle pas nouveaux produits sur lesquels il faut être très vigilant. Drogue synthèse, protoxyde d'azote. Tout se passe et pour le moment assez confidentiel. Que pensez-vous de l'utilité de la cigarette électronique? Et grâce à cet appareil, ils ont réussi à s'en sortir. Cependant, on se rend compte qu'il y a maintenant un phénomène de marketing qui peut parfois cibler les jeunes, et auquel il faudrait peut-être commencer à réfléchir. Le phénomène de marketing agressif à destination des jeunes vapoteurs s'est-il accru? C'est le phénomène de la drogue. Quand on market, quand on rend un produit tendance, il y a un phénomène de généralisation sur lequel il faut tout de suite mettre en place une réponse.